Et salut les photographes! On se retrouve dans cette première vidéo de rentrée et je vais répondre à vos questions. Donc j'avais lancé une FAQ dans le cadre des 2000 abonnés, de mes premiers 2000 abonnés YouTube. Bon, ça fait un petit moment, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais y répondre. Enfin voilà, j'ai pas trop préparé, j'avoue, j'ai juste noté les questions et puis bah c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors pour cette première vidéo de rentrée, je vais répondre à vos questions parce que vous avez été assez nombreux à m'en poser. Donc je vous avais envoyé, pour ceux qui sont inscrits sur le blog, vous avez reçu un mail avec les questions que vous pouviez poser via le mail. Et puis j'en avais fait un aussi sur Instagram. Bon, il y a eu pas mal de questions, donc c'est parti. Alors la première question c'était... As-tu directement débuté sur Lightroom les retouches ou as-tu utilisé un autre site avant? Alors je crois que... Alors sur la photo, c'est sûr, j'ai toujours utilisé la suite Adobe, donc Lightroom et Photoshop. Je pense que j'ai quasiment tout de suite utilisé Lightroom parce qu'en fait mon père fait de la photo aussi et lui il avait déjà aussi Photoshop. Donc de mémoire, je crois que j'ai toujours retouché avec ça. Après, avant, je faisais un peu de dessin sur ordinateur et là j'utilisais GIMP, donc qui est un équivalent de Photoshop mais en gratuit en fait. Question sur tes loulous. Pourquoi avoir choisi cette race en particulier? Alors, j'ai deux chiens. Du coup, j'ai un chien qui s'appelle Lugia, qui est un Malamute d'Alaska, et mon deuxième chien, Blink, qui est un croisé. Lugia, Malamute d'Alaska. Alors en fait, pour l'histoire, moi, j'ai jamais de chien avant Lugia. C'est mon tout premier chien. Et par contre, mon copain, lui, il a toujours vécu avec des chiens. Et lui, il aime bien les chiens type molosse, voilà, donc chez lui, il a un dog argentin. Et puis, moi, j'aime pas trop les molosses, enfin, j'ai pas envie d'un chien avec des gros filets de bave, en fait. Et du coup, j'étais attirée plutôt par les chiens de berger. Et lui, il aime pas les chiens de berger. Donc, du coup, on a eu du mal à s'entendre sur une race. Et au final, on s'est accordé sur les chiens primitifs. Husky, on s'est dit, c'est pas pour nous, trop speed, trop bavard. Et du coup, on a tombé sur le Malamute d'Alaska et en fait, on a eu un peu un coup de cœur pour la race en fait, voilà. Donc le Malamute d'Alaska, c'était la race où on s'entendait tous les deux dessus et on a trouvé un élevage en fait en cherchant où il y a eu une portée le jour de l'anniversaire de mon copain. Du coup, on s'est dit bon c'est un signe, donc voilà comment il va arriver Lugia dans notre famille. Et pour Blink, c'est une histoire un peu différente parce qu'en fait, on savait pas trop si on voulait un deuxième chien ou pas et on s'est dit, enfin surtout moi en fait, j'avais envie d'être famille d'accueil pour des chiens en refuge. Et je suis tombée sur l'association Remember Me qui essaye de sauver des chiens en Roumanie parce qu'en fait en Roumanie les chiens c'est des nuisibles en fait, t'as des chiens errants partout et en fait ils les rapatrient en France pour déjà qu'ils ne meurent pas en refuge là-bas parce que les conditions de vie des chiens là-bas c'est assez dur et voilà, donc on s'est retrouvés famille d'accueil, on a accueilli Blink chez nous. Et en fait, quand on a commencé à voir les premières demandes d'adoption avec des questions de gens qui voulaient l'adopter, ça a fait un peu bizarre et du coup on s'est dit mais est-ce qu'on a vraiment envie de se séparer de lui? Et au final on a fait la demande d'adoption. Voilà. Ensuite, je débute et j'aimerais avoir ton avis sur mes photos. Est-il possible de t'en envoyer? Alors je te remercie beaucoup pour cette question parce que c'est une question que je reçois beaucoup. Je pense que j'ai pas un seul jour où j'ai pas une question qui me demande un avis sur des photos. Je ne peux pas me permettre de le faire parce que sinon j'y passerai mes journées entières. Vous êtes vraiment nombreux à me demander mon avis sur vos photos et j'ai une vie et du coup je peux pas m'amuser à aller critiquer vos photos. En plus, si je veux le faire en 2 secondes, ça sert à rien. Donc non. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis en place aussi les défis photos. Alors avant, je faisais les critiques photos parce que vous aimiez bien, mais au fur et à mesure que la chaîne a grossi, en fait, je recevais beaucoup trop de photos et ça aurait fait des vidéos de 5 heures, ça sert à rien. Ou alors j'aurais dû sélectionner les photos que je critique et je trouve pas ça très juste. Et du coup, je me suis dit, on va transformer les critiques photos en défis. Comme ça, je vais recevoir moins de photos vu que c'est sur un thème en particulier et j'en profiterai pour faire un mini concours parce que je trouve ça toujours un peu stimulant et pour critiquer aussi les photos qui participent.
Donc si vous voulez un avis sur vos photos de ma part, il y a plusieurs possibilités. Soit vous participez au défi photo et vous envoyez une photo sur un défi, soit sinon je propose des coachings. Donc là c'est payant, mais c'est pour vraiment prendre le temps. Donc là vous m'envoyez 10 photos et on analyse vos 10 photos, on est en one-one, on discute en fait, et je donne mon avis sur 10 photos avec les points forts, les points faibles et des pistes d'amélioration pour la suite avec des exercices à faire. Et sinon, petit spoiler, j'ai une formation en ligne qui va arriver et pour débuter la photographie en fait pour les personnes qui débutent, et du coup dans le cadre de cette formation il y aura des coachings communs réguliers où là les gens pourront envoyer leurs photos et on prendra vraiment le temps de regarder les photos, mais ça sera pour les élèves de cette formation, donc un peu de patience, cette formation elle arrive vraiment très bientôt, hein, là dans les semaines à venir, mais elle n'est pas encore tout à fait prête, voilà. Comment fonctionne et comment utiliser l'hyperfocale? Alors, je t'avoue, j'ai vu ta question, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est l'hyperfocale, parce que je suis pas sûre, et j'ai oublié de le faire. Donc, hyperfocale... Alors, l'hyperfocale est la distance de mise au point qui maximise la profondeur de champ traditionnellement contournable des photographes de rue. Ah oui, d'accord. Voilà, donc en fait, oui, bon, c'est une notion dont j'avais entendu parler, mais clairement, je l'ai jamais utilisée. En gros, la notion d'hyperfocale, c'est comment faire sa mise au point pour optimiser une profondeur de champ. Donc, c'est utile en paysage ou en photo de rue, mais moi, en fait, je suis beaucoup de portraits. Donc, en fait, je cherche à avoir une petite profondeur de champ, donc en fait, je l'utilise pas. Voilà. Après, il y a beaucoup de notions, enfin... Je vais être très honnête, hein. En photographie, je prends ce dont j'ai besoin et le reste, enfin, apprendre la technique photo pour la technique photo, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des photographes qui kiffent, c'est-à-dire qui vont passer beaucoup de temps à apprendre des notions très techniques, de la physique, voilà, la notion d'onde, vraiment de lumière et tout. Qui vont se passionner pour ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. C'est pas pour ça que je fais de la photo. Donc voilà, hyperfocale, je l'utilise pas en fait. Est-ce que tu vas bien? Oui, merci de poser la question. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, bonne question. J'ai, je pense, beaucoup de sources d'inspiration, mais on n'a pas toujours conscience vraiment de ces sources d'inspiration. Celles qui sont vraiment conscientes et que je cherche à faire, je m'inspire beaucoup des dessins animés, en fait. J'aime beaucoup, je suis une grande fan de Disney, et j'aime beaucoup les dessins animés, j'aime beaucoup les univers un peu enfantins, oniriques, avec des couleurs, beaucoup de couleurs, en fait. J'aime beaucoup utiliser la couleur, je réfléchis beaucoup à comment l'intégrer dans mes photos et je suis pas encore du tout au rendu que j'ai en tête en fait. J'ai encore beaucoup à développer là-dessus, et mais de toute façon on se développe toute sa vie hein, sur son style photo, mais j'ai vraiment pris conscience de ça et de cette volonté que j'ai en fait à vouloir rendre un univers très coloré, presque enfantin en fait. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est manga, fantastique, tout ce qui est univers fantastique. Et je pense que ça influe beaucoup aussi sur mes photos, sur la façon dont je fais mes photos. Petit Blink qui s'est invité. Dans quel domaine aimerais-tu te spécialiser autre que le chien? Le chien. Non, je fais aussi du chat et du cheval. Enfin, tout ce qui est animalier, j'aime beaucoup. Comme tout le monde, hein, quand on commence la photo, on touche un peu à tout, c'est-à-dire j'ai fait de la photo de rue, je fais de la photo de pigeons, je fais de la photo de cailloux, je fais de la photo de paysage. Mais au final, ce que j'aime vraiment, c'est le portrait. Donc j'ai fait un peu de portrait quand j'habitais sur Paris, j'ai fait des collaborations avec des blogueuses, enfin voilà, vraiment pour du portrait un peu mode. Et en fait, j'aimais bien, mais en fait, ça a été un peu une révélation quand j'ai commencé à faire de l'animalier. Je me suis dit, ça recoupe vraiment tout ce que j'aime. Est-ce qu'un jour je changerai? Peut-être. J'ai fait quelques mariages aussi, je pensais que ça me plairait pas. Au final, j'ai des mariages où j'ai adoré les prestations, j'ai passé un très bon moment, j'ai rendu des très belles photos et j'étais assez fière de ce que je rendais, très émotive. En fait, avec des beaux moments, j'aime beaucoup capturer des moments émotionnels. Donc c'est vrai que le mariage, finalement, ça m'a plu, mais j'ai quand même vécu des mariages où j'ai pas du tout aimé ma journée et les photos derrière en fait. Donc voilà, je suis un peu, je sais pas si je ferai autre chose que de l'animalier. J'ai envie de développer la partie plus projet photo, mais toujours avec des animaux. J'ai beaucoup d'idées, maintenant faut les mettre en place. Voilà. As-tu déjà pensé à arrêter la photo? Honnêtement oui, je pense comme à peu près tout le monde. J'ai traversé des périodes où franchement j'avais même plus envie de toucher mon appareil photo.
où genre je devais me forcer à prendre mon appareil photo. Quand j'avais des séances photos, c'était presque pénible d'y aller. Après, sur le moment, après une fois que j'y suis, je m'éclate, mais j'ai pas envie d'y aller. Genre vraiment des phases où je faisais plus de photos pour moi, mais je pense qu'on en a tous des moments comme ça, et peut-être que c'est un peu nécessaire aussi pour pas se lasser. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de vivre de la prestation photo, parce qu'après t'as plus le choix en fait, même quand t'as pas envie, tu dois le sortir ton appareil photo. Que là en fait je peux m'octroyer des longues pauses où je touche pas forcément mon appareil photo, où je suis plus sur du conceptuel en fait, où je vais réfléchir à des projets, et puis ben après ça revient en fait. J'ai de nouveau, là je suis dans une phase où j'ai grave envie de faire plein de photos, où je utilise beaucoup mon appareil photo, je le sors beaucoup, et je sais que voilà, je vais en revivre des phases où bah j'aurais pas trop envie de faire de la photo, et des fois même jusqu'à se dire bah est-ce que j'arrête pas tout ce que je fais, mais bon, ça revient. Quel est ton rêve professionnel? Alors mon rêve professionnel, j'essaye de l'atteindre là maintenant. Donc en fait j'ai toujours là, au moment où je tourne cette vidéo, mon emploi de salarié que je quitte dans quelques semaines pour me dédier à 100% à la patte sur l'objectif. Donc mon but c'est de vraiment développer la patte sur l'objectif, de proposer des formations autour de la photographie animalière, et puis enfin voilà, adviendra ce qu'adviendra, mais j'ai aussi beaucoup envie de proposer des stages et de rencontrer des gens, parce que c'est ce qui m'amuse vraiment, c'est d'être avec les gens, et donc voilà, j'ai envie de développer cette partie-là. J'ai un projet de livre aussi qu'on m'a demandé de mettre en livre en fait tout ce que j'enseigne un peu sur la chaîne, etc. Donc voilà, mon rêve professionnel c'est ça. Est-ce que tu vis de la photo? Bah justement pas encore, donc là j'ai encore mon emploi de salarié que je quitte là pour justement me dédier à 100% à la photo. On organise quand une séance photo géante entre abonnés? Franchement j'ai grave envie. Franchement pourquoi pas, ça peut être super cool. Après il faut trouver un lieu bien, mais pourquoi pas. Comment t'es venue la passion de la photographie animalière? Je pense que c'est à cause de mon chien, voilà, parce que mon petit chien, quand il est arrivé à la maison, j'ai dit oh petit chien, et voilà, donc t'as ton appareil photo, t'as ton chien, et c'est parti. Pourquoi il y a mon année de naissance en nombre d'abonnés? Alors les gens qui ont fait cette vanne, je suis désolée, vous êtes beaucoup trop jeunes. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos où tu fais de la critique photo sur nos photos? Alors comme je le disais dans une autre question, je vais quasiment plus en faire parce que je reçois beaucoup trop de photos, ou alors il faut que je trouve un moyen de les sélectionner quand je les fais. Cependant j'ai quand même prévu d'en refaire une bientôt, justement dans le cadre de la sortie de ma formation. Je spoil un petit peu, mais on va faire j'ai programmé en fait toute une semaine de live gratuite, une semaine de live où on va parler photo, et j'aimerais clôturer cette semaine de live par une critique photo, comme ça fait je reçois souvent des messages sur les critiques photos, donc je me dis pourquoi pas faire un live, mais par contre je vais mettre un temps assez court pour m'envoyer les photos pour pas que je sois submergée, mais sinon je pense qu'en routine sur la chaîne il n'y en aura plus beaucoup parce que je reçois vraiment trop de photos. Quelle est ta meilleure photo depuis que tu as commencé d'après toi, et en comparaison peux-tu nous montrer celle qui a fait le plus de likes ces derniers temps? Celle-là j'aurais peut-être dû la préparer. Alors ma meilleure photo, c'est difficile à dire. Alors, d'un point de vue émotionnel, moi je dirais que je vais la mettre ici, celle-ci. Je sais pas si c'est ma meilleure. En tout cas, moi, c'est celle que je préfère parce que, en plus, pour le contexte, j'ai fait cette photo dans le cadre d'une vidéo que je voulais faire pour la chaîne. J'étais pas du tout partie pour faire forcément des bonnes photos. Et en fait, c'est mon petit chien, en plus, c'est mon petit Blink. Elle me parle beaucoup cette photo. J'aimais bien la lumière et les couleurs, et je trouve qu'elle représente vraiment ce que je veux faire en photo, avec ses jolies couleurs, ses jolies lumières. Et du coup, j'adore cette photo. Celle qui a fait le plus de likes. Alors, je vais regarder celle qui a fait le plus de likes, mais après, est-ce que c'est vraiment parlant? Je sais pas, parce que franchement, des fois, t'as des bonnes photos qui font pas du tout de likes parce que t'as pas mis les bons hashtags, ou que c'est pas la bonne heure, ou peu importe. Donc c'est pas toujours super représentatif. J'ai trouvé celle qui a fait le plus de likes. Et tu vois, pourtant, je trouve que c'est vraiment pas la meilleure. C'est celle-ci qui a fait le plus de likes, et c'est une photo que j'ai faite
il y a super longtemps. Elle est vraiment pas ouf, elle est un peu floue. Alors après, l'idée était cool, hein. J'aimerais bien essayer de refaire cette photo, mais j'ai plus de grand miroir comme ça. Mais elle est pas exceptionnelle, quoi. Et en plus, pour l'histoire, je pourrais même pas la reprendre aujourd'hui niveau retouche, parce que niveau retouche, elle me convient pas. Mais j'ai perdu toutes mes anciennes photos parce que j'ai perdu mon disque dur. Donc je peux même pas reprendre mes vieilles photos. Et voilà. Quel est l'objectif le plus adapté à la photo animalière? Une vidéo qui explique la profondeur de champ et comment la gérer, ça serait top. Alors j'ai déjà fait déjà le meilleur objectif. J'ai déjà fait une vidéo sur les objectifs justement. Alors déjà ça dépend pourquoi. Si c'est pour du chien, du chat et du cheval, on va pas partir sur les mêmes objectifs. Là je viens de sortir une vidéo il y a pas longtemps là sur le meilleur objectif pour l'équin. Je te spoil tout de suite, il n'y a pas un objectif. Tu trouveras jamais un objectif meilleur. Alors chaque photographe a sa préférence. Il y a des photographes qui vont te dire que c'est le 70-200. Moi je déteste photographier au 70-200. Je l'utilise vraiment quand j'ai pas le choix niveau mise au point parce que avec d'autres objectifs ça peut être compliqué. Mais pour moi le meilleur et celui que j'utilise à 95%, c'est mon Sigma Art 135 mm. Après, une vidéo qui explique la profondeur de champ et comment la gérer, ça serait top. Très bonne idée. Voilà, j'ai déjà fait. Alors, en fait, j'ai déjà traité ce sujet, mais dans plusieurs vidéos, parce que j'ai fait une vidéo sur la mise au point, j'ai fait une vidéo sur la profondeur de champ, j'ai fait plusieurs vidéos sur. Si tu regardes les vidéos sur comment photographier deux animaux, etc., en fait, ça parle de tout ça. Mais j'ai pas fait vraiment une vidéo sur comment gérer la profondeur de champ. Ceci dit, ça sera dans ma formation qui va sortir. Bonjour, tout d'abord, merci pour tes vidéos toujours intéressantes et très bien expliquées. Merci. Je photographie un peu de tout, paysages, portraits, fleurs et petits insectes. Je possède un Canon APS-C EOS 850D, un objectif 18-55 et un 50 mm f1.8. Voici ma question, j'aimerais acheter un 70-200 f2.8 série L de Canon, qu'en penses-tu? Est-ce que je ne serais pas déçue de cet achat et vaut-il mieux avoir un plein format pour cet objectif? Je te remercie de me conseiller. Clairement, plein format APS-C pour cet objectif-là, on s'en fout un peu. C'est un très bon objectif, série L en plus. Donc la série L, pour ceux qui savent pas, c'est la série de luxe de Canon, c'est la gamme professionnelle en fait. Donc le 70-200 f2.8 série L, il est excellent et tu as aucune raison d'être déçu. Après, c'est clairement un des meilleurs objectifs du marché. Après, il faut l'essayer parce que tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime pas photographier au zoom. J'aime pas ça. Et en plus, les zooms, ils ont une qualité d'optique une fois que tu es habitué. En plus, au focal fixe, c'est vrai que le zoom, j'ai vraiment du mal avec les zooms. Donc, essaye. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, que je peux donner en général sur la partie objectif, c'est qu'il faut les essayer. Quand tu vas en boutique photo, généralement, il n'y a aucun souci pour que tu essayes les objectifs. Ils te les laissent sans problème. Tu viens avec ton appareil photo et tu l'essayes. Ou sinon, tu as des sites de location aussi. Tu peux louer un objectif à la journée. Ça te permet de l'essayer sur une journée complète et de comparer avec d'autres objectifs et tu sauras si tu l'aimes bien ou pas. Alors, dernière question, ça fait combien de temps que tu suis Esprit Dog et qu'en penses-tu? Ah oui, parce que j'ai fait une vidéo qui a buzzé de ouf sur Esprit Dog. En fait, j'avais vraiment envie de réagir un documentaire en fait, d'Esprit Dog et c'est parti. C'est parti en cacahuète, les vues et les commentaires. Esprit Dog, donc pour l'histoire, moi j'ai connu... Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Esprit Dog, en fait je parle de mon chien Blink qui est difficile, qui est traumatisé. Et du coup c'est suite à une mauvaise expérience avec un comportementaliste. Donc on est allé voir un comportementaliste qui nous a aggravé la situation. Et c'est suite à cette expérience-là et au fait qu'on était complètement dépassé par Blink, mais pour dire on était tellement dépassé qu'on se demandait presque est-ce qu'on va le garder. Enfin on en était arrivé là quoi. Et du coup suite à ça on a cherché une tonne de trucs, des documentaires, des conseils des chaînes YouTube en fait d'éducateurs. On est tombé sur un peu tout et n'importe quoi et en fait on est tombé, à la base je suis tombée sur Esprit Dog
je sais même plus comment, je crois que c'était une interview de lui, et je trouvais que ce qu'il disait c'était pas déconnant, ça me paraissait très logique, et du coup j'ai commencé à suivre Esprit Dog, et on a commencé à regarder ses vidéos sur YouTube avec mon copain, et on a fini par acheter la formation Family qu'il propose pour l'éducation canine, qu'on a appliquée à la maison, et on a vu des énormes progrès, enfin vraiment on a réussi à récupérer notre chien grâce à sa formation, en fait, à récupérer une relation avec lui, enfin voilà, parce qu'après le comportementaliste il venait plus faire de câlins, il ne nous écoutait plus, enfin c'était la relation était brisée, et grâce à sa formation, en fait, bah voilà, nous, notre Blink il vient tout le temps nous faire des câlins, il est hyper joueur, il nous écoute, il a une très bonne obéissance. On a toujours des problèmes de comportement qu'on n'arrive pas à résoudre, mais là qui demandent vraiment l'aide d'un professionnel, mais ça a été une révolution en fait de tomber sur Esprit Dog. Bah tiens, voilà mon petit chien, voilà, maintenant il nous aime. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou mon chien? Moi aussi je t'aime. Donc voilà, ça avant c'était plus possible. Une fois qu'on est sorti du comportementaliste, c'était vraiment plus possible. Et franchement, Esprit Dog nous a permis de récupérer une relation avec notre chien. Et du coup, on y va bientôt là pour vraiment récupérer la partie traumatisme de Blink en fait, parce qu'il cherche, il a peur des gens, il a peur des enfants, il a peur des autres chiens, donc ça part en baston, il veut mordre, enfin voilà. Donc on part dans leur centre bientôt pour rééduquer Blink. Voilà. Donc au final, pour l'instant, vraiment beaucoup de reconnaissance envers Esprit Dog parce que c'est la seule solution qui nous a donné des résultats avec notre chien et qui nous a paru cohérente surtout et pleine de bon sens en fait, parce qu'au début on est tombé sur d'autres chaînes et franchement on a trouvé qu'il y avait des grosses conneries là-dedans, enfin des choses qui n'étaient pas vraies, des raccourcis en fait qui étaient faits, et il y a vraiment qu'avec Esprit Dog qu'on n'a rien trouvé de con en fait, qu'on a trouvé tout cohérent, tout logique, et qu'on a pu s'intégrer les conseils qu'il donnait et les appliquer et avoir vraiment des résultats quoi. Donc voilà. T'as des puces mon chien? Et voilà, c'est déjà tout pour les questions. On se retrouve la semaine prochaine pour enfin pas la semaine prochaine, je sais plus quel jour, pour débriefer le défi du mois d'août. Et on se dit à très bientôt, du coup porte-toi bien et ciao.